L'audience de cet après-midi constitue un heureux dénouement concernant une affaire qui est quand même assez rocambolesque, moins qu'on puisse dire. Et je suis ravi de savoir que Dieudonné conservera la possibilité de continuer de produire ses œuvres à Saint-Lubin-de-la-Haye. C'était pour lui le lieu où il élaborait beaucoup de choses. C'est là qu'il a organisé de nombreuses cérémonies de remise des quenelles. Alors évidemment, les téléspectateurs et les lecteurs ne savent peut-être pas ce qu'est la cérémonie des quenelles. Les quenelles, c'est quand on arrive à réussir un beau coup. Et donc on a quenellisé des esprits très forts, des esprits sulfureux, et il y a à chaque fois plus d'un millier de personnes qui viennent là-bas, et donc je pense que ça constituera maintenant un lieu de pèlerinage. Ce résultat aujourd'hui, c'est le fruit d'une forte mobilisation ? C'est indiscutablement le fruit d'une très très forte mobilisation, puisque là j'avais pu m'entretenir avec monsieur Dieudonné Mbala juste avant l'audience, et il m'avait dit qu'en tout état de cause, même s'il y avait eu une surenchère, il était en mesure de pouvoir couvrir et de rester en quelque sorte le bénéficiaire de ce lieu par l'entremise des sociétés de la plume, la SARL, les productions de la plume. Combien a-t-il récolté par son appel aux dons ? Il avait récolté plusieurs centaines de mille déjà, et il avait garanti, non, je suis dans l'incapacité de le dire parce que il n'avait pas débité les chèques, il les avait simplement recensés, et on aboutissait quand même à ce qu'il fallait, en tout état de cause. Donc on avait envisagé l'hypothèse où il y ait une surenchère, et il y avait quand même des personnes qui s'étaient portées fort de couvrir de telle manière qu'ils puissent continuer de jouir pleinement de ce lieu, Saint-Lubin-de-la-Haye, qui maintenant, je crois, va entrer dans la légende de l'humour en France. Sous forme de prêt, vous avez dit ? Sous forme de prêt, oui. C'est-à-dire qu'il entendait rembourser les personnes, excusez-moi, j'ai mon portable, il entendait rembourser les personnes qui l'auraient prêté. Comment ? Et alors comment ? Bon, il a présentement un grand programme en cours, il va faire une dizaine ou une quinzaine de zéniths dans toute la France. Nous espérons qu'il n'y aura pas au dernier moment des incidents de parcours, je veux dire des arrêtés subreptices d'interdiction prises par un élu local. Bon, je tiens à dire d'ores et déjà que nous savons maintenant comment il faut réagir. Dans les heures qui suivent, nous saisissons par voie de référé le tribunal administratif, et les tribunaux administratifs ont toujours donné raison à Dieudonné, et non seulement les tribunaux administratifs, mais le Conseil d'État a même validé le droit pour lui de pouvoir s'exprimer librement dans un pays qui se dit encore démocratique et sur lequel on peut émettre des réserves malheureusement. Dieudonné Mbala, donc encore un avenir dans le Drouais, un avenir politique ? Moi je pense qu'il a encore beaucoup d'avenir parce qu'il entend rester sur place. D'autre part, il est un fait qu'il sera présent pour les élections européennes en 2014, et vraisemblablement aussi, il fera une petite excursion à Dreux pour les municipales. Je pense qu'il aurait tort de s'en priver. Donc moi je suis relativement confiant, non pas qu'il aspire à devenir un leader politique, mais il entend attester, témoigner de ce que sont ses convictions. Alors je sais bien qu'il dérange, et bien sûr il faut se montrer indulgent. Il peut choquer, mais c'est pas son intention de choquer. Et s'il fait du mal, il le regrette. Il est le premier à le regretter. Mais il a des prises de position qui correspondent à ses convictions. Moi, je m'en rends compte tous les jours. Je le fréquente depuis 2004 et franchement, je sais que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Alors avec les risques que ça comporte, inévitablement, je comprends qu'il puisse décevoir une partie des citoyens français, mais moi je pense qu'il a pour lui la flamme de la conviction.